Le sport, c'est politique. Si on veut que la place du sport évolue, eh bien, il faut aussi qu'on ait des élus qui s'en préoccupent. Ils ont créé un compte FFF féminin parce qu'ils ne voulaient plus partager les actualités de l'équipe féminine. Le sport de haut niveau a la particularité de créer des monstres d'entraînement. Il n'y avait que 1% des clubs, tous sports confondus, qui étaient inclusifs. 1% c'est peu. Aujourd'hui, on aborde la thématique du sport. Pourquoi? Parce que le sport, en fait, c'est quelque chose qui... ça fait partie du quotidien. Le sport, c'est quand même quelque chose qui fédère particulièrement. Néanmoins, on a encore des inégalités aussi dans le domaine du sport et surtout quand on va aller dans le haut niveau. C'était intéressant pour nous d'aborder cette thématique-là parce que de façon générale, en fait, quand on veut avoir une carrière et qu'on a de l'ambition, le fait d'être une femme peut être un peu compliqué. Et dans le sport de haut niveau, qui demande des exigences particulières pour tous les sportifs, mais qui est encore un peu plus challengeant quand on est une femme, c'était important pour nous de se dire, avec l'arrivée des JO qui vont mettre en lumière beaucoup de choses, de faire un focus aussi sur ça. Donc on a 4 super panélistes du coup pour pouvoir aborder ces sujets-là. Je vais les laisser chacune se présenter. Ayodele, tu peux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ayodele Ikuesan, je suis une athlète olympique, spécialiste du 100 mètres, du relais 4x100 mètres. J'ai été aux Jeux de Londres et aux Jeux de Pékin, donc 2008-2012. Je suis vice-championne d'Europe du relais 4x100, finaliste européenne sur 100 mètres. Je suis aussi maman de 2 enfants, je suis en préparation pour me qualifier pour les Jeux à Paris cet été. Je suis aussi consultante et engagée sur notamment tout ce qui touche aux droits et aux devoirs des athlètes parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement il y a des vrais sujets de précarité. Et je suis aussi mère adjointe dans le 18e, j'ai grandi dans le 18e. Alors moi c'est Alice Recher, j'ai pas du tout le même palmarès que Ayodele, donc je suis escrimeuse depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait bientôt 20 ans que j'en fais. Je suis à l'INSEP et dans mon quotidien j'essaie de lier justement le combat, la lutte en fait des minorités, que ce soit les communautés LGBT, les communautés féministes et en fait tout ce qui pose problème en fait dans la société et dans le milieu du sport, et essayer d'allier les deux et de combattre tous les préjugés qu'on peut avoir sur la piste également. Bonjour, donc je m'appelle Célia Jeanne, moi je fais du taekwondo. Alors pas le même palmarès que les deux qui sont là non plus, même que les 3. J'ai commencé le taekwondo moi il y a 1 an, d'ailleurs ça fera 1 an demain exactement. On est venu me chercher sur le quai du RER. Voilà, c'est assez étrange comme histoire et pourtant c'est le début de cette histoire d'amour qui j'espère durera. Bonjour à tous et à toutes, alors moi c'est Fagaïssi, j'ai 26 ans. Et je suis footballeuse depuis 15 ans. Je me suis reconvertie dans le futsal il y a 2 ans maintenant. Où je joue au Bondy Cécile Foot Club. C'est un club unique en son genre en France, car on a 4 sections. Une section valide homme, une section valide femme, une section malvoyant et une section non-voyant. Donc on est vraiment dans l'inclusion, dans tout ce qui est partage, valeurs, etc. Donc maintenant, je vais rentrer pour de vrai dans le sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement des sportives? Est-ce que vous pourriez me dire, chacune à votre échelle, selon vos disciplines et vos expériences, quels sont les enjeux que vous rencontrez en tant que sportive que potentiellement vos homologues masculins n'ont pas? Moi je me souviens, il y a quelques années en arrière, on parlait absolument pas de tout ce qui était autour des règles, on parlait absolument pas de... le suivi gynécologique, c'était vraiment plus une feuille qu'on remplissait une fois l'année où on nous demandait la dernière date des règles, si on avait une méthode contraceptive, et ça s'arrêtait à ça. Les vraies différences, elles sont aussi au niveau de l'exposition et aussi ce qu'on attend sur le physique d'une athlète. On va dire que c'est plus facile pour un homme en tout cas d'être salué pour ses performances, là où pour les filles il faut répondre à certains critères de beauté. Ouais, je voulais rebondir un peu sur ce que Ayodele disait par rapport à la grossesse, etc. Par exemple dans le football, c'est juste à la dernière Coupe du Monde l'année dernière où le sélectionneur a autorisé une joueuse à venir avec son bébé pour ne pas le laisser en France parce que c'était en Australie, c'est super loin, elle avait accouché il y a quelques mois. Et c'est que cette année qu'on a créé un accompagnement pour ces joueuses-là qui sont en pleine maternité, quoi. Et je trouve que on était en 2023,
c'est assez tard. Il y a une différence déjà parce que, comme je disais au départ, je fais du taekwondo. Le taekwondo, ça reste un sport de combat. Et donc, en fait, je trouve qu'il y a déjà quelque chose à la base où quand tu es une fille et que tu fais un sport de combat et qu'en plus tu as un handicap, tu les cumules quand même. Hein. Ça fait un peu beaucoup. Et je vois bien aussi que souvent, il y a ce truc en entraînement, on va y aller doucement avec elle. C'est con. Mais moi, j'ai l'impression que du coup, je progresse moins vite parce qu'en fait, on essaie de faire attention. Pourquoi est-ce qu'on ferait plus attention à moi que l'autre mec qui était en face de toi il y a 2 minutes? Pourquoi? Première chose, c'est aussi en termes de niveau financier, en termes de financement pour vos carrières, la façon de vous entraîner, etc. Et de soutien psychologique aussi, parce que je sais que le fait de faire une carrière sportive, en fait, c'est très éprouvant. Qu'est-ce qui est mis en place en fait, de votre côté, et encore une fois, est-ce qu'il y a des spécificités que vous observez qu'il y a dans les sections féminines et qu'il n'y a pas dans les sections masculines? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que on n'a même pas de kiné, nous. Moi, je fais un sport amateur, donc il faut se dire que nous, l'athlétisme, on a zéro moyen. Voilà, en fait, quand je vais partir en compétition, par exemple en championnat ou autre, c'est le fait de faire un podium qui va me rapporter, qui va me permettre de gagner quelque chose. Donc ça, c'est la réalité financière. Donc du coup, pas de protocole ou de soins d'accompagnement sur le volet de la santé mentale. Moi, j'ai mis ça en place avec mes fonds propres, en gros. Donc moi, je suis suivie, je travaille beaucoup sur l'aspect mental parce que moi, je suis aussi dans un sport comme vous, de performance, où il y a une pression qui est très forte, avec en plus la vie de tous les jours pour financer en fait cette passion. Donc par moments c'est quand même assez fatigant. Non, je voulais justement rebondir là-dessus, sur le fait que la santé mentale c'est encore un énorme tabou dans le sport et que le sport de haut niveau a la particularité de créer des monstres d'entraînement où on a tendance à s'identifier et se définir que par le sport et par la réussite. Et donc c'est sûr que si à un moment donné on n'a plus les performances attendues, c'est toute notre vie qui est remise en question et ça peut être très très douloureux et surtout qu'on rencontre toujours plus d'échecs que de réussites. En tout cas, au moins pour réussir, il faut déjà avoir encaissé pas mal d'échecs. Et c'est sûr que si on n'est pas accompagné, on peut terminer dans des étapes pas possibles. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'aller vous rencontrer l'équipe de France de para-taekwondo. Et alors c'est vraiment que d'un point de vue extérieur, je sais pas du tout comment ça se passe à l'intérieur, mais j'ai la sensation qu'en tout cas dans tout ce qui est pris en charge, c'est assez équivalent. Il faut savoir qu'aujourd'hui en équipe de France de para-taekwondo, il y a 3 femmes et 2 hommes, dont un qui est aussi sur tout ce qui est... Il fait du snow. Voilà, donc il a deux sports, donc il est à moitié là sur le para-taekwondo. Donc moi j'étais assez étonnée de voir qu'il y avait 3 femmes et 2 hommes. J'étais un peu contente sur un sport de combat, sur un art martial. Je me suis dit ok, plutôt cool. Et en même temps, je pense qu'ils mettent les moyens sur les sports paralympiques. Déjà parce qu'il y a les JO 2024 et qu'il faut en parler, je pense qu'il y a vraiment une question de publicité, mais aussi parce qu'on est très en retard par rapport aux autres pays. J'ai assisté à plusieurs compétitions internationales et en fait par exemple au Brésil, au para-taekwondo, ils sont 20 dans l'équipe. En France aujourd'hui on est 5, ils sont 5. Bon, ok, il y a 3 femmes, 2 hommes, mais on n'est vraiment pas beaucoup quoi. T'en as un peu parlé à Yodelis tout à l'heure. Moi, je voulais savoir par rapport à la visibilité de vos sports, comment les médias aujourd'hui, sur vos disciplines respectives et encore une fois de ce que vous vivez, comment ils influent sur soit entre guillemets la professionnalisation de vos sports, soit de façon générale sur la représentation en fait des sportives en France. Quel est votre ressenti par rapport à la question des médias et de la visibilité? À chaque, je ne sais pas si vous regardez souvent les reportages qui sont réalisés sur certains médias comme les Éclaireuses, les Simone, des médias qui sont vraiment engagés pour la cause féministe, qui font beaucoup de micro-trottoirs ou qui demandent des témoignages par rapport justement aux Jeux qui arrivent et qui demandent est-ce que vous pouvez citer effectivement une athlète et un athlète en comparaison, et il y a beaucoup plus de noms masculins qui ressortent
que de noms féminins. C'est quand même quasiment impossible pour la majorité de la population française aujourd'hui de citer plus de 3 Françaises qui sont toujours actuellement sportives. Bah pour moi, si on les cite plus, c'est parce qu'on les voit plus. Donc c'est le sujet de fond, c'est-à-dire que effectivement, Isa Aurel communique très bien, mais on connaît moins Florence Kandasamy, qui pourtant a été championne du monde. Ouais, pourtant, elle est championne du monde et les gens la connaissent pas. Par exemple, quand on regarde quand Kylian Mbappé court et qu'on lui dit tout de suite, ben, en fait, il court plus vite que Usain Bolt, alors qu'en fait, il court pas plus vite que Shelly-Ann Fraser, et ben ça, c'est un fait et personne ne le retient, ça. Pareil, moi, quand je dis que je fais du sprint, le réflexe d'un garçon, généralement, ça va être de dire, ben, on fait la course. Parce que pour eux, c'est pas grave, ils vont forcément plus vite que moi. Par contre, s'ils voient un homologue masculin qui en est... Non, mais c'est en plus, le pire, c'est que c'est véridique. Et si, par contre, ils croisent un collègue masculin qui fait du foot, qui revient de la CAN, ils vont pas lui demander est-ce qu'on fait des dribbles et est-ce que je te bats techniquement. Déjà, je suis totalement d'accord avec les filles sur la médiatisation. Avant qu'on parle du sport féminin, même le sport tout court, par exemple l'athlétisme, etc. Avant, j'avais l'habitude de regarder sur la 3 avec ma sœur des courses, etc. d'athlétisme. Là, on voit plus rien, c'est que le foot qui est mis en avant. Et chez les filles, rien à voir. Et que ce soit sur le compte de la FFF, qui est censé être FFF pour toutes les sections, ils ont créé là un compte FFF féminin parce qu'ils ne voulaient plus partager les actualités de l'équipe féminine. Donc c'est des choses comme ça qui font qu'on va ridiculiser le sport. Et moi, dans mon expérience personnelle, dès que je dis que je fais du foot, on a gagné l'année dernière le championnat d'Île-de-France. On me dit c'est du foot féminin, c'est rien. Je joue contre toi, moi je te dribble, je ramène mon équipe du quartier, on vous bat tous les jours, quoi. Donc c'est... Au niveau du paralympisme, d'une manière générale, moi je trouve qu'on commence à en entendre parler là ces dernières années, mais qu'en fait c'est extrêmement récent. On a commencé à en entendre parler, je trouve, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais avec Théo Curin notamment, qui fait de la natation. Mais en fait c'est parce que justement il y a eu ces 2-3 personnes qui ont été mises en avant en fait, où justement on avait des parcours de vie, c'était ce que tu disais tout à l'heure. Merci à toutes les trois pour ces éclairages. J'ai encore 2 dernières questions. La première, c'est, vous l'avez encore ici évoqué, c'est la place du sport de façon générale en France. Parce qu'en fait, de ce que je comprends, ça fonctionne un peu en cascade. Donc du coup, le fait d'être une femme et après le fait après d'avoir un handicap, ça ajoute, comme d'habitude, on cumule. Mais de façon plus générale, en fait, avant même ça, la place du sport, on sait qu'on a Teddy Riner qui a dit il n'y a pas très longtemps, qui a fait une interview sur un plateau où ça fait un peu des échos. Quelle est votre vision sur ça quand vous prenez un peu de recul au-delà de vos pratiques sportives respectives sur la place du sport en France? Comment vous l'expliquez? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Alors quand je dis on, c'est chacun à notre titre, à titre individuel potentiellement, parce qu'on reste une société et les individus ont quand même un peu de poids, je pense. Mais les instances qui sont en place, qu'est-ce qu'elles pourraient faire aussi pour améliorer justement cette place du sport en France? Du coup, comme le disait Ayodele, on voit très bien que c'est très compliqué pour les athlètes. Il n'y a pas de financement. Si tu n'as pas de financement, tu ne peux pas te concentrer totalement dans tes entraînements et dans ton sport, parce qu'il faut que tu travailles à côté. Donc ça diminue les entraînements. Donc ce qui pourrait améliorer tout ça, je pense que c'est le financement déjà, financer les athlètes. Nos athlètes qui vont au JO, c'est notre drapeau, c'est nos fanions. On devrait vraiment les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent performer. Sans ça, dans les autres pays, on voit par exemple aux États-Unis, le sport ça prend une place énorme dès les études. Le problème, c'est que tous ces problèmes sont liés en fait. La visibilité va forcément influencer l'éducation qu'on va donner aux différentes générations. Et en fait, on voit déjà dans la cour de récré, quand on est très jeune, il y a les garçons qui font du foot et les filles qui jouent et qui ne font pas forcément de sport. Il n'y a pas beaucoup de sport vraiment mis en place, je pense, par rapport à d'autres nations au sein même de l'éducation. En fait, en France, c'est vraiment un souci qui en fait conditionne tout le reste. Alors moi, ma réponse, c'est que le sport, c'est politique. Si on veut que la place du sport évolue, eh bien, il faut aussi qu'on ait des élus qui s'en préoccupent. Aujourd'hui, malheureusement, on va avoir Teddy Riner, on va avoir des athlètes qui prennent la parole, mais déjà,
mais très peu de politiques finalement sur ces sujets. On a très peu de politiques qui aujourd'hui sont en capacité de porter des sujets sur le sport ou qui en portent en fait. On a eu Marie-Georges Buffet, mais ça commence à être il y a longtemps. On a eu Régis Rouanico aussi, mais je veux dire, on compte sur les doigts de la main le nombre de députés ou d'élus qui se préoccupent de la question du sport. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sphère politique, il y a très peu de personnes qui sont intéressées par le sport et qui comprennent ce que le sport peut apporter dans la société. Aujourd'hui, pareil, je vais rester sur la thématique du handicap, vous m'excuserez, mais c'est vraiment celle que je connais le mieux. Mais aujourd'hui, je sais que par exemple, pareil, la visibilité du handicap dans le milieu sportif, elle est encore une fois très complexe. Je sais qu'aujourd'hui, il y a je sais plus, c'est la démarche Club Inclusif qui vient d'arriver il y a quelques mois, et en gros, ils expliquaient qu'il n'y avait que 1% des clubs, tous sports confondus, qui étaient inclusifs. 1% c'est peu. Et moi je pense qu'effectivement la France c'est pas, comme on le dit depuis le début, hein, est pas un pays sportif, mais alors avec le handicap à inclure, c'est fini quoi. Donc nous, vous savez, nos valeurs, c'est l'empowerment, c'est la bienveillance et la sororité, parce que je pense que la bienveillance et la sororité sont des leviers d'empowerment aujourd'hui. Vous êtes dans des secteurs qui sont très compétitifs. Quelle est la place de la sororité entre vous dans vos catégories, mais de façon plus générale avec les autres athlètes, les autres personnes qui pratiquent du sport? Est-ce que c'est une valeur Quelle est la place de la sororité dans vos vies et dans vos pratiques? J'avais commencé par beaucoup critiquer tout à l'heure justement les relations qu'on pouvait avoir entre filles, mais c'est vrai qu'il y a quand même un soutien, je ne vais pas dire inconditionnel parce que j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai qu'on se soutient beaucoup entre sportives, peu importe les générations d'ailleurs. Quand on rencontre des problèmes par rapport à notre entraînement ou par rapport aux compétitions, si jamais il y a des violences faites, parce que ça c'est un sujet qu'on a fait qu'évoquer, où on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on se croit, on n'a pas peur, en tout cas on a de moins en moins peur d'en parler entre nous. Moi je sais que dans le taekwondo, en tout cas dans les clubs où j'étais, il y a beaucoup cette sororité parce qu'on reste sur un sport de combat, sur un art martial qui est quand même très masculin. Et donc je trouve que le fait d'avoir des femmes autour de soi qui des fois rassurent et juste disent tu as ta place et tu es légitime dans ce sport, c'est hyper important. Je vais parler pour mon sport, du coup le football, et tant que c'est un milieu très très masculin, du coup la sororité ça prend une place vraiment énorme dans notre sport. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ces lieux où on peut s'exprimer, où on peut parler, où on peut aussi ne pas se sentir jugé, et aussi d'avoir ces lieux où, en fonction de nos origines aussi, on se sent à notre place, parce que c'est aussi un autre sujet, mais c'est très important. Merci du coup à toutes les quatre d'avoir répondu à toutes ces questions. On va laisser du temps pour le public. À ce moment, on va faire passer les micros. Je vous applaudis quand même parce que merci beaucoup.